Bon, il n'y a pas eu d'autres actu la semaine dernière, de toute façon il n'y avait pas énormément d'infos de ouf, mais de toute façon je vous ai pas manqué, il n'y a eu qu'un seul message me demandant où était l'autre actu. Super les gars, ça fait plaisir. Et bon là cette semaine je reviens avec un sujet, je pense que je vais avoir pas mal de dislikes, mais s'il vous plaît regardez toute la vidéo avant de juger. Forcément fin d'année 2020, qui dit fin d'année dit report de ce qui s'est vendu le plus cette année. Donc une grosse partie de cette otaku, ça va être le top 10 des mangas vendus au Japon, donc en 2020 en comparaison avec l'année dernière, et ce qu'a fait Kimetsu no Yaiba c'est juste incroyable, vous allez voir. On va aussi parler des actus en bref, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une annonce très très importante. Je vous en dis pas plus, Otaktu, c'est parti. 2 semaines sans Otaktu, je me dois de faire un point encore une fois sur le film Kimetsu no Yaiba, car il n'en finit plus de monter, puisque le film est maintenant en 2e position des films les plus rentables de tous les temps confondus au Japon. En 45 jours, il a généré 27 milliards de yens, ce qui le fait dépasser le précédent 2e qui était quand même Titanic de James Cameron, et le premier pour le moment, c'est toujours Le Voyage de Chihiro avec les 30,8 milliards de yens, mais il risque d'être dépassé vraiment très prochainement. À tel point d'ailleurs que Makoto Shinkai, qui avait réalisé l'excellent film Your Name, a réagi sur Twitter pour dire ce qu'il en pensait de cette montée fulgurante du film de Kimetsu. Je cite: Waouh, déjà MDR! Aussi contrariant cela soit-il pour moi, le fait que les records soient constamment battus est le signe que l'industrie du divertissement se porte bien. Je vais faire de mon mieux chaque jour pour moi aussi faire de bons films. C'est en tout cas une très belle réponse et on apprécie l'esprit shonen. En parlant de films d'animation, vous savez qu'il y a un nouveau film du studio Ghibli prénommé Aya et la sorcière. Ce sera le premier film d'animation du studio Ghibli entièrement en CGI. On a donc eu le droit à un premier trailer. Le film sortira le mercredi 30 décembre au Japon sur la chaîne NHK et il sera en tout cas distribué en France prochainement. On passe maintenant aux 3 nominés shonen pour le prix Shogakukan, avec en premier Quand Takagi me taquine, qui est un shonen de comédie, romance, slice of life, où on suit 2 personnages, un garçon plutôt timide et une fille extravertie, et son passe-temps c'est tout simplement de rendre mal à l'aise le garçon. En 2e position on retrouve Shakunetsu Kabaddi, qui est un shonen de sport. Tatsuya, un lycéen ancien joueur de foot, en a marre du sport, mais il va se retrouver à jouer au kabaddi. Donc on en avait déjà parlé, le kabaddi en fait est un sport indien très populaire en Asie du Sud. Chaque équipe va envoyer chacun son tour un joueur dans le terrain adverse qui a pour but de toucher un ou plusieurs adversaires et de revenir dans son camp sans être touché. C'est une sorte de balle aux prisonniers sans balle où t'envoies directement un mec. En tout cas ça a l'air intéressant, puis c'est un sport vraiment pas très connu, donc ça vaut peut-être le coup d'œil. Et enfin en 3e, Chainsaw Man, est-ce que j'ai besoin de vous présenter Chainsaw Man? Non. On va maintenant parler du top 10 des mangas les plus vendus au Japon cette année et c'est assez incroyable. En 10e position, on retrouve L'Attaque des Titans Shingeki no Kyojin avec 4 300 000 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à l'année dernière, il était à 4 700 000 ventes. En 9e, on a un petit nouveau Spy X Family qui s'est vendu à 4 500 000 exemplaires. En 8e, My Hero Academia qui s'est vendu à 6 millions d'exemplaires, une hausse de 20% par rapport à l'année dernière, mais il a perdu 2 places. À la 7e position, on retrouve Go Tobun no Hanayome qui s'est vendu à 6 145 000 exemplaires, ce qui est mieux que l'année dernière, mais il a aussi perdu 2 places. En 6e, The Promised Neverland avec 6 368 000 ventes, une baisse de 15% par rapport à l'année dernière et surtout de 3 places. En 5e, un petit nouveau Jujutsu Kaisen avec 6 700 000 ventes, et ça risque d'exploser encore plus en 2021 avec l'animé qui est tout bonnement excellent. En 4e, Haikyuu qui a fait une des plus grosses montées cette année, 7 213 000 exemplaires vendus, soit une hausse de 60% et plus 4 places par rapport à l'année dernière. En 3e, One Piece qui a perdu une place par rapport à l'année dernière, il s'est vendu 7 710 000 tomes, soit une baisse de 24% par rapport à l'année dernière qui était de 10 134 000 tomes. Et c'est Kingdom qui lui a chopé sa place de 2e avec 8 251 000 tomes vendus, ce qui est un peu plus que l'année dernière. Et là, attention les amis, en premier, vous le savez, Kimetsu no Yaiba, mais 82
345 000 tomes vendus. Il était déjà premier l'année dernière, mais avec seulement 12 millions, ce qui fait cette année une hausse de 582%. C'est du jamais vu, c'est tout simplement incroyable. En plus de ça, les 22 tomes les plus vendus de cette année sont les 22 tomes de Kimetsu no Yaiba, à savoir que le classement a été fait avant la sortie du tome 23. On retrouve à la 23e place forcément du One Piece, donc le meilleur tome de One Piece cette année qui a été vendu, c'est le 95 avec 2 millions d'exemplaires. Et chose encore plus incroyable, c'est que l'édition spéciale du tome 20 de Kimetsu no Yaiba s'est vendue à 1 637 000. Ça veut dire qu'il y a quasiment autant de personnes qui ont acheté le tome en double de Kimetsu no Yaiba pour avoir une petite goodies que le nombre de personnes qui ont acheté le tome de One Piece le plus vendu de cette année. Juste à titre de rappel, je vous mets les 5 mangas les plus vendus de tous les temps dans le monde. Et voyez que Dragon Ball c'est entre 250 et 300 millions de tomes vendus, et en 2 ans, Kimetsu no Yaiba s'est vendu à 100 millions uniquement au Japon. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable. Le manga étant terminé, à voir maintenant si en 2021 il continue son ascension fulgurante. Tiens d'ailleurs au passage, au niveau des light novels, c'est aussi celui de Kimetsu no Yaiba qui s'est le plus vendu à 2 752 000 exemplaires, alors que le deuxième du classement est seulement à 732 000. On va passer aux news en bref avec le film d'animation My Hero Academia numéro 3 qui a été annoncé, qui sortira cet été 2021 dans les salles japonaises. Sui Ishida, le mangaka de Tokyo Ghoul, annonce son prochain manga qui s'appelle Shojin X, avec cette petite photo, on sait pas trop ce que c'est. D'ailleurs je tiens à vous rappeler que l'animé Tokyo Ghoul pue la merde, alors allez lire le manga s'il vous plaît. Le studio Pony Canyon a déposé le nom de domaine animeplatinumend.com. Le manga de Takeshi Obata et Tsugumi Oba, donc qui ont travaillé sur Death Note et Bakuman, pourrait donc très prochainement débarquer en animé. Boichi n'en finit plus de travailler, puisqu'il reviendra encore avec un spin-off de Dr Stone, intitulé Dr Stone Reboot Byakuya, et ce tome sortira en France le 7 avril chez Glénat, en même temps que le tome 15 de Dr Stone. Et l'histoire est plutôt intéressante, puisqu'on va suivre Byakuya, qui était dans les airs au moment où il a assisté à la pétrifaction de la Terre. Et très bonne nouvelle, c'est les éditions Glénat, puisqu'on aura le droit à une édition grand format de Evangelion. Ce sera une édition double en 7 tomes, mais pas de date pour le moment. Bon alors je suppose que vous attendez tous l'annonce importante, il n'y aura pas d'Otaktu la semaine prochaine. Je sais, vous êtes très triste, mais vous allez être content puisque, en fait, vendredi prochain, je serai dans l'avion. Alors, dites-le à personne, gardez ça entre nous, voilà, récompense à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous voulez suivre mon périple, voir comment ça va se passer, ça se passera sur Instagram en story, heure par heure, minute par minute. Et du coup, ma question de la semaine, puisque je vais être confiné 2 semaines dans un Airbnb à ne rien pouvoir faire et ne pas pouvoir sortir, et balancez-moi, bombardez-moi des listes de mangas animés que je puisse me régaler en essayant que le temps soit moins long. Je ferai je pense pas mal de live Insta, donc voilà, encore une fois le Insta, lien dans la description, soyez là. En tout cas je suis super content, il y aura plus d'infos, il y aura une vidéo qui sortira à propos de ce sujet normalement la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus, bonne semaine à vous et prenez soin de vous, à bientôt, ciao.